Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Adel Kayinda quitte le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. La députée nationale délaisse le parti au pouvoir pour rejoindre l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un départ à 6 mois des élections. La 9e session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est tenue ce 18 et 19 juin à N'Djamena au Tchad. Les comptes de l'exercice 2017 de l'institution ont été examinés, des comptes dont le résultat s'élève à 64,8 milliards de francs CFA en 2017. Et puis retour sur la soirée de gala tenue en l'honneur de la 19e promotion de la New Fashion Academy au Cameroun. Après 3 ans de formation, les étudiants ont pu démontrer tout leur savoir-faire au cours de cette soirée baptisée Afrique Wear Night. Mais tout d'abord, le bilan en Côte d'Ivoire après les pluies torrentielles qui se sont abattues à Abidjan. Ce 19 juin, 18 personnes ont perdu la vie selon un bilan provisoire des autorités. 136 ont été secourus. De nombreux dégâts matériels ont été par ailleurs enregistrés. Les recherches se poursuivent de son côté. Le gouvernement compte travailler avec les communes pour relocaliser les populations et assainir les zones dites à risque. À 6 mois des prochains scrutins, la députée nationale congolaise Adel Kayinda quitte le parti au pouvoir. Elle rejoint le parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un parti d'obédience chrétienne qui pourtant fait partie de la majorité présidentielle. Cette démission aura des conséquences sur son mandat de députée selon certains observateurs. Explication dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Députée nationale et cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Adel Kayinda a claqué la porte du parti présidentiel. À 6 mois de la tenue des scrutins très attendus en République démocratique du Congo, la députée nationale rejoint et prend la direction de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un parti d'obédience chrétienne. ADEC est un parti politique d'inspiration chrétienne qui tire ses valeurs de la Bible. Épître aux Galates 5:22 et fonde son action sur la famille, cellule de base de la société, point de départ du développement intégral communautaire. La famille doit bénéficier d'une prise en charge adéquate par des gouvernements successifs, aussi à travers les programmes menés que dans l'application des politiques éditées en faveur de ses membres. Élue députée nationale en 2011 au nom du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti du président Joseph Kabila, la démission d'Adel Kayinda du parti devrait, si les règles sont respectées, avoir des conséquences sur son mandat à la députation nationale. Elle pourrait être contrainte à la démission. Évidemment, étant donné que les députés sont élus sur base des listes des partis politiques, le législateur n'ayant pas voulu qu'il y ait une sorte de vagabondage, a prévu à ce sujet que tout député national qui estime ne plus pouvoir faire partie du parti, passez-moi la tautologie, sous le label duquel il a été élu, celui-là, automatiquement, après sa démission du parti, devra perdre ses fonctions de député national. La bataille s'annonce donc très rude pour les prochains scrutins avec l'épineuse problématique du seuil à 1% au niveau national, ce qui contraint les états-majors des formations politiques à plus de regroupements et stratégies. Le parti dont Adel Kayinda prend la direction fait partie de l'Alliance des forces et démocrates du Congo et alliés, le 2e regroupement politique au sein de la majorité présidentielle. Un reportage commenté par Fanny Mounichi. Au Tchad, la session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est clôturée ce 19 juin à N'Djamena. Au cœur de cette réunion, l'approbation des comptes de l'exercice 2017 de l'institution des comptes bénéficiaires avec un résultat net de 3,2 milliards de francs CFA pour un bilan total de plus de 64 milliards de francs CFA. Néanmoins, certains pays peinent à tenir leurs engagements au titre de la libération du capital. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamsefehem. La 9e session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est ouverte ce lundi 18 juin 2018 en N'Djamena. À l'ordre du jour, l'approbation des comptes de l'exercice 2017 de l'institution financière.
D'après les instances de gestion du Fonds de solidarité africain, les comptes de l'institution pour l'année 2017 ressortent un résultat net bénéficiaire de plus de 3,250 milliards de francs CFA avec un total bilan d'environ 64,366 milliards de francs CFA et des encours d'engagement hors bilan d'environ 41,655 milliards de francs CFA. C'est même extraordinaire ce que le fonds fait. Le fonds intervient pour nous permettre d'avoir des ressources et en même temps à dégager un résultat net de plus de 3 milliards. Quelles sont les institutions ou les entreprises dans nos pays africains aujourd'hui font un résultat net de plus de 3 milliards? Et en même temps, leur vocation première qui est celle d'assister les pays et les entreprises et les structures, les établissements publics et les entités autonomes d'avoir des ressources financières. Par ailleurs, certains panélistes regrettent le fait que la plupart des États membres du Fonds de solidarité africain n'ont pas honoré leur engagement de la libération du capital et de l'abondement du Fonds spécial de bonification de l'institution. Au 31 décembre 2017, les arriérés au titre de la libération du capital sont estimés à plus de 21 milliards de francs CFA. Il y a 5 tranches de 30 milliards chacune. La première tranche a été appelée, a été souscrit et partiellement libéré. La deuxième tranche également a été appelée, souscrite et partiellement libérée. C'est parce qu'il y a eu des accumulations d'arriérés de paiement au titre de ces 2 premières tranches que nous enregistrons aujourd'hui plus d'une vingtaine de milliards de francs CFA comme arriérés de contribution au Fonds de solidarité africain. Selon les 14 États membres du Fonds de solidarité africain, en 3 ans, le total bilan de l'institution a connu un bond de 193%, passant de 22,161 milliards de francs CFA en 2015 à 64,866 milliards de francs CFA en 2017. Au Cameroun, les étudiants de la New Fashion Academy ont célébré la fin de leur formation. À cette occasion, une soirée spéciale a été organisée, occasion également pour les futurs créateurs de mode de présenter leur collection. Après 3 ans de formation, reportage Chérif Ousmane Baldounka, commenté par Nelly Claude et Bessa. C'était jour de fête le vendredi 15 juin 2018 pour la 19e promotion de la New Fashion Academy à Douala. Au cours d'une soirée baptisée Afrique Wear Night, les apprenants ont présenté à leurs amis et parents les travaux pratiques des connaissances acquises pendant 3 ans de formation. C'est une dizaine d'apprenants qui ont acquis des outils et des techniques indispensables à la maîtrise et à l'exercice de la haute couture. L'accent était mis sur la recherche d'abord. La recherche de soi, parce que chaque apprenant met sa meilleure création. Alors, vous avez vu au niveau des tenues traditionnelles, ce qu'elles ont sorti comme tenues traditionnelles. Ça sortait de l'ordinaire, ce n'est pas des choses qui se voient tous les jours. Et même des tenues de ville. Bon, disons au niveau des tenues des mariés, c'était un peu... Il y avait des modèles plus ou moins classiques. C'est à travers un défilé de mode que les lauréats de cette 19e promotion ont présenté le fruit de leur créativité. Des robes de soirée et de ville en passant par des tenues traditionnelles, les étudiants ont démontré leurs imaginations et leurs talents. Après 3 ans de formation, nantis du certificat de qualification professionnelle, ils ambitionnent de s'imposer dans le marché de l'emploi ou de créer leur propre entreprise. Après cette formation, j'aimerais avoir un grand centre de formation où je puisse partager mes connaissances et être connu dans le monde pour mieux aider et apprendre la couture à ceux qui n'ont jamais connu. La qualité des apprenants de cette année, c'est des élèves qui ont pratiquement fait toutes 3 ans, donc qui ont été moulés à la dimension de New Fashion Academy. Et ils nous ont prouvé ce soir vraiment l'esprit New Fashion Academy.
Créée en 2005, la New Fashion Academy est aujourd'hui un centre international de formation au métier de la mode. Cette structure socio-éducative a déjà mis sur le marché de l'emploi plus de 250 professionnels de la haute couture et de la décoration. Si certaines ont pu être recrutées dans les établissements de beauté et de mode, d'autres se sont installées à leur propre compte. La page sport à présent avec notre spécialiste José Douglas. Bonjour José. Bonjour Solange. Le mondial 2018 se poursuit. Tout le continent attendait la prestation du Sénégal et de l'Égypte ce mardi 19 juin. Quel bilan peut-on en faire? Exactement. Donc d'abord en groupe A, Russie, Égypte et puis le retour de Mohamed Salah. Mais les Russes, toujours aussi déterminés, ont marqué 3 buts grâce, vous allez le voir, à Fatih Cherichev et Zumba, et la réduction du score pour Mohamed Salah, c'était donc sur penalty. Nous allons enchaîner après ça et bien sûr le groupe H était attendu avec d'abord Colombie-Japon et la victoire des Japonais à la surprise générale 2-0 grâce à Kagawa et Osaka et Quintero pour la Colombie sans Rames Rodriguez. Et puis les Lions de la Teranga qui terrassaient les Polonais de Lewandowski 2-1 et les buts de Sionek contre Sankon et Nyang qui faisait juste son entrée sur la pelouse comme un Messi, il doublait le score contre un but de Krychowiak à la 86e minute, mais il était trop tard. Et puis nous allons voir les tableaux maintenant. Tout d'abord pour le H, je vous l'ai dit, donc Japon qui bat Colombie 2-1 et Sénégal-Pologne, même score au classement, Japon et Sénégal sont en tête. En groupe A maintenant, Russie-Égypte 3-1, Uruguay-Arabie Saoudite à 17h, soit donc 15h GMT ce mercredi 20 juin. Au classement, la Russie a déjà assuré sa qualification pour les 8e de finale. Alors le Maroc est attendu ce mercredi, une défaite est complètement interdite. Bien, exactement Solange, et avant de parler de Portugal-Maroc, les supporters des Lions de l'Atlas ont plutôt accueilli amèrement la défaite de leur équipe face à l'Iran sur le score de 1-0 et attendent un sursaut d'orgueil de la part de leur équipe. Écoutez ce que déclarait Hervé Renard après cette défaite. Tournons-nous vers le deuxième match immédiatement. On aurait dû faire la différence dans les 20 premières minutes où l'Iran n'a pas dépassé la moitié du terrain. Mais c'est le football, quand vous n'êtes pas réaliste, vous le payez cash. Il nous a manqué plus de justesse technique dans le dernier geste. Il y a aussi eu parfois des pertes de balles inhabituelles. Il reste 2 matchs à disputer. Il reste toujours de l'espoir. Alors aujourd'hui, des matchs très palpitants. Nous pouvons faire quelques analyses. Oui, justement, Solange, avec ces tableaux que vous allez voir et des duels en groupe A tout d'abord, Uruguay-Arabie Saoudite. 2 équipes qui ne veulent pas rater leur second match. L'Uruguay avec Luis Suarez et Edinson Cavani vont créer du danger. L'Uruguay compte 13 participations en Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite avec Juan Antonio Pizzi, l'entraîneur, qui n'a pas dit son dernier mot malgré la 67e place de son équipe au classement FIFA. En groupe B maintenant, Portugal-Maroc, à ne pas rater. Le Portugal avec un Ronaldo en pleine forme, déjà 3 buts dans ce tournoi et un milieu très actif. Et le Maroc, Hervé Renard, doit tout modifier s'il veut que les Lions de l'Atlas atteignent leur but. Le Maroc, 42e au classement FIFA. Toujours en groupe B, Iran-Espagne. L'Iran démontrera qu'on sur foot est en plein progrès. Il voudrait s'accrocher à la première place en groupe, dans ce groupe, justement, et 36e au classement FIFA. Et puis les Espagnols vont les faire courir. Mais oui, Piqué, Ramos, Busquets, Coquet, Iniesta, Diego Costa, Lucas Vazquez. Le danger est donc permanent. Alors un petit rappel des rendez-vous de ce mercredi 20 juin, José. Exactement. Alors, donc en groupe A, 15h GMT à Rostov, Uruguay, Arabie Saoudite. En groupe B maintenant, à 18h à Kazan, Iran, Espagne, mais aussi à 12h, n'oubliez pas, à Moscou, Portugal, Maroc, avec un Ronaldo qui est en pleine forme. Des matchs à suivre, car le deuxième tour des groupes est très important et permet déjà de déterminer qui peut se qualifier pour les 8e de finale. Bon match à vous, Solange. Merci, José. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.